Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle guidance des énergies générales pour votre mois de mai. J'espère que vous allez bien les scorpions. Je vous cache pas qu'en vous tirant les cartes, j'ai été très étourdie. Dans le sens où j'ai cru que j'allais faire un malaise, hein, vraiment. Donc je sais pas si vous êtes très fatigué ou si vous vivez des choses très intenses qui vous fait perdre peut-être vos repères, mais bon voilà, en tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'était assez fort. J'ai dû prendre du sucre pour rester debout, quoi, hein. Donc, enfin debout. C'est une image, mais en tous les cas, voilà, je me suis dit, tiens, voilà, quand je ressens des choses, quand je tire les cartes, hein, parce que je le fais pas en direct, hein, je le fais à 5 secondes, 10 secondes d'écart, mais voilà, j'aime bien vous le partager parce que certainement que ça représente votre énergie générale et du coup, bah voilà, c'est quelque chose que vous devez ressentir et que je ressens aussi. Et là, vous voyez, j'ai une montée de chaleur, alors je ne sais pas, je ne sais pas les scorpions ce que vous êtes en train de vivre, on va le voir, mais ça a l'air puissant, hein, les énergies pour vous, waouh. Ouais, bon, on va regarder ça ensemble. Alors du coup, pour ce tirage, j'ai utilisé le Witch's Tarot pour l'énergie principale, l'énergie positive et l'énergie négative. On aura une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins, 3 cartes de l'oracle des miroirs et une carte de l'oracle de l'arbre celtique. Donc là je vais être franche avec vous, je ne vais pas l'interpréter, je vais lire ce qu'il y a dans le livret parce que tout simplement je ne suis pas une experte en végétaux et en feuilles d'arbre. Donc du coup, voilà, les messages sont quand même hyper pertinents, donc je vous le lirai. J'avais envie de vous partager ce genre de messages. Donc voilà, simplement, il n'y a pas de mal à être guidé de cette façon-là. Alors on y va les scorpions. Je suis en train de retrouver mes esprits. Donc on va y aller, on va se lancer. Alors, la carte de l'énergie principale pour vous, c'est une arcane majeure, un arcane majeur qui est très belle, c'est la carte de l'étoile. Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez trouver votre place. Vous allez... j'ai même envie de dire, vous allez enfin trouver votre place. Vous allez... Peut-être que vous étiez à la recherche... peut-être que vous n'arriviez pas à vous poser dans beaucoup de domaines de votre vie, au niveau professionnel, au niveau amoureux, ou au niveau matériel, ou peut-être voilà, au niveau des finances, enfin je sais pas. Je ressens beaucoup d'instabilité et peut-être que voilà, ce mois-ci, on vous dit que vous allez trouver votre place, vous allez réussir à vous stabiliser. On a une femme qui a 2 jarres donc dans ses mains et donc il y a une jarre qui va nourrir la terre et on a une jarre qui va nourrir l'eau. Vous êtes capable de faire 2 choses en même temps et 2 choses justes en même temps. D'accord? C'est ça qu'on vous rappelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un empêchement de l'autre côté que vous ne pouvez pas trouver une autre solution qui va temporairement vous aider. D'accord? Vous êtes capable de faire 2 choses en même temps et 2 choses qui sont en corrélation et complètement justes. Vous allez avoir également ce mois-ci énormément d'intuition, puisqu'on voit que, voilà, on parle d'eau, on parle d'énergie émotionnelle vraiment très forte. Donc vous allez avoir de l'instinct, vous allez avoir, et puis en plus vous êtes un signe d'eau, hein, clairement, donc vous êtes déjà propice à ce genre d'énergie, vous avez l'habitude. Et là vous allez certainement les écouter, ce qui fait que vous allez trouver votre place, vous allez vous sentir bien et vous êtes protégé, d'accord, vous êtes cette étoile là, l'étoile du berger comme on pourrait dire. Vous allez suivre votre chemin, votre destin, tout en ayant la conviction d'être protégé par l'univers ou peu importe. Mais vous avez... c'est comme si vous allez comprendre que chaque pas que vous allez faire est le bon. Vous allez avancer sur un sentier et chaque pas que vous allez faire, il est juste. Donc c'est une carte qui est très, très importante, très belle. On a aussi cette cigogne, ici, là, je ne sais pas si vous la voyez. On a une petite cigogne qui pour moi peut signifier un nouveau départ aussi. Peut signifier une nouvelle aussi, pourquoi pas. Une nouvelle prise de conscience ou une nouvelle opportunité, quelque chose, voilà. C'est peut-être encore un petit peu latent. Hein, c'est peut-être pas, voilà, elle n'est pas sur le départ, hein, cette cigogne, enfin, en tout cas cet oiseau n'est pas sur le départ, il est encore posé, donc peut-être qu'il y a
peut-être une petite ouverture, un éclaircissement sur une situation. Alors on vous dit que ça va pas avancer là tout de suite maintenant, mais que c'est de bon augure, ça va arriver, d'accord? Donc très belle énergie pour vous ce mois-ci, vous êtes tout en protection, vous allez vous filer sur votre destin, vous faites attention à votre intuition, vous êtes connecté à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, hein. On a chacun ces deux polarités, le côté masculin et le côté féminin. Et là, en l'occurrence, avec l'intuition, avec les étoiles, avec tout ce qui est céleste, on va être, et l'eau d'ailleurs, on va être sur la partie féminine, la partie intuitive de votre être. Et vous allez faire confiance à tout ça. Faites attention aussi à vos rêves, il se peut que vous fassiez des rêves aussi qui soient très intéressants pour vous, pour votre avancée. Vous pouvez trouver des réponses aussi hein, dans la nuit, dans votre sommeil. Voilà, vous allez trouver comme du réconfort en fait. Voilà, c'est comme si vous trouviez du réconfort les scorpions. Ensuite, en énergie positive, on a l'énergie du 4 d'épée. Alors cette énergie du 4 d'épée, elle est très intéressante puisque c'est une prise de recul. On est capable de se stabiliser mentalement. On est capable de prendre du recul. C'est souvent, ça peut être aussi une retraite méditative ou une retraite où on pose enfin, on arrive à... Le 4 c'est la stabilité. C'est les 4 angles d'une carte en l'occurrence, mais les 4 angles, les 4 pieds d'une chaise, ou en tout cas c'est ce qui marque la stabilité. Et donc là vous êtes dans la stabilité de vos idées. Parce que vous arrivez à trouver votre place, à trouver votre bon alignement en fait. Hein. Donc là, vous allez réussir aussi mentalement à vous débarrasser d'un mental suractif, à vous débarrasser de certaines idées qui peuvent être vraiment fausses et complètement illusoires pour pouvoir justement trouver la justesse dans votre vie. Il y a énormément de notions de justesse, hein, d'équilibre, hein, vraiment. Et vous en avez besoin, alors je ne sais pas si l'étourdissement que j'ai eu en vous tirant les cartes il est lié à tout ça, hein, mais en tout cas c'est en corrélation avec ce que je lis ici. Hein. Vous allez peut-être moins parler, moins vous affirmer aussi, parce que les scorpions vous aimez bien avoir toujours raison, vous aimez bien être piquant, vous aimez les discours palpitants, enfin voilà, vous aimez parler avec conviction, avec charisme, vous savez que vous gérez la parole incroyablement bien. Et là, vous allez peut-être prendre du recul en vous disant, j'ai pas envie de me fatiguer avec à expliquer le pourquoi du comment dans ma vie ou dans la vie des autres, où vous allez vraiment vous mettre tout en recul au niveau de vos idées. Vous allez garder, je pense, des choses pour vous, et parce que c'est pour votre bien-être, en fait, que vous allez faire ça. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie qui sont sur vous, d'énergie pas spécialement bienveillante, et vous allez faire du tri, je pense. Hein. Vous allez analyser un petit peu ce qui se passe autour de vous, pour vous dire, bon, alors, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Donc c'est bien, c'est un bon travail, c'est une preuve d'intelligence, et de sagesse également. Donc vraiment, beau parcours pour vous, les scorpions. Ensuite, en énergie négative, on a un 2 de pentacle. Pour moi, l'énergie négative de cette carte, ça va être l'ambition. Attention à vos ambitions, attention à vos rêves démesurés. Attention, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles de réaliser pour l'instant. Attention aussi à des personnes de votre entourage qui pourraient être malveillantes. Si vous avez envie de vous associer par exemple professionnellement, que vous avez besoin d'un associé, peut-être que cet associé n'est pas vrai avec vous, n'est pas juste avec vous, peut-être qu'il y a du mensonge, qu'il y a de la trahison là-dedans, peut-être que vous êtes mal accompagné, mal guidé. Ça peut être aussi un conseiller financier ou un avocat qui pourrait être, ouais, ou un conseiller juridique, peu importe, qui pourrait être de mauvais conseils en fait, qui vous portent préjudice. Attention à vos associations, qu'elles soient vos associations d'idées
donc votre ambition, qu'elle soit à vos associations matérielles, si vous avez des projets que vous avez envie de concrétiser et que vous avez besoin d'aide, peut-être que la personne qui essaye de vous aider, au contraire, elle vous met plus de bâtons dans les roues que ce qu'elle vous aide à avancer. Donc faites attention à toutes ces énergies-là, prenez du recul, prenez le temps à la réflexion quand vous montez quelque chose, un projet quelconque. D'accord? Parce que sans ça, vous allez perdre vos repères, vous allez vous étourdir et vous allez surtout ne pas savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Or, au mois de mai, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Donc faites attention, vraiment dégagez autour de vous tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut être malveillant envers vous. Ça peut être des paroles, ça peut être des actes, ça peut être des pensées. Faites attention vraiment à ce qui peut vous entourer, à toutes ces notions de partenariat. Ça peut être aussi votre conjoint, ça peut être quelqu'un dans votre famille. En tout cas, il y a des... On me dit que vous avez un entourage qui vous donne de mauvais conseils. Donc faites attention à ça. On va regarder l'oracle des miroirs. Alors, hop, hop, hop. On vous parle d'étrangers. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être envie de partir, vous faire du bien. On vous parle de victoire. Et on vous parle d'ouverture. Waouh, 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 waouh. Et bien ça rejoint très clairement la carte. Alors je vais les mettre en haut. Ça rejoint très clairement la carte de l'étoile où on vous parle d'ouverture. Voilà, il y a des opportunités qui sont là, vous foncez vers votre destin. Alors peut-être que c'est des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas, des opportunités qui viennent de loin. Peut-être qu'il y a la notion d'une personne étrangère qui va faire apparition dans votre vie, qu'elle soit étrangère de par ses racines ou comment dire, ou simplement que vous ne connaissez pas, hein, voilà. Peu importe, il y a quelqu'un, il y a cette notion voilà, de partage au-delà des limites. D'accord? Des choses, peut-être que vous aviez des pensées limitantes et le fait de prendre du recul, vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées, à vous dire mais ouais mais ça j'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi je me lancerais pas là-dedans finalement? Et vous allez réussir parce que vous allez sentir qu'elle est là votre place. Vous avez peut-être mis du temps à la trouver, mais elle est là votre place, vous allez la trouver. C'est génial, je trouve ça extraordinaire. Il peut y avoir aussi la notion de déplacement, de voyage, peut-être que voilà, alors déplacement, que ce soit à l'étranger ou que ce soit de façon nationale, peu importe, hein, mais il y a la notion de déplacement, le fait de bouger, d'aller voir ailleurs, de s'ouvrir vraiment vers les autres, de trouver... et bien en fait d'aller voir ailleurs si l'herbe elle n'est pas plus verte. Et vous allez vous rendre compte, là en l'occurrence, que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Que c'est pas sous vos pieds que ça se passe, mais c'est que c'est autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas trop regardé autour de vous, peut-être que jusque-là vous étiez trop centré sur vous-même justement, et le fait de vous ouvrir, bah, vous allez vous recentrer sur vous-même. C'est paradoxal, hein, mais finalement, des fois c'est en regardant plus loin qu'on se retrouve, et c'est génial quoi. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour vous avec ces énergies-là. En tous les cas, il y a la notion de réussite, la notion de victoire, donc c'est un joli mois pour vous, ça va être très porteur, hein. Il y a vraiment, je sens la stabilité qui arrive pour vous les scorpions. Vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. Peut-être que vous ne savez pas tout, peut-être qu'il y a des secrets qui ne vous sont pas révélés et qui vont l'être justement au niveau du mois de mai. Fort probable hein, qu'il y ait des secrets bien gardés. Bon, je vais mettre la carte de la victoire en première, voilà. Hop, autant faire vibrer celle-là. Ensuite, on va regarder l'oracle des sirènes et des dauphins qui vous demande d'avoir la foi. Vos prières sont exaucées, bah voilà, encore une fois. Restez optimiste et suivez votre guide intérieur, suivez votre intuition. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous en avez de l'intuition, donc vous êtes un signe d'eau, donc utilisez vraiment cette intuition, puisque là, les portes, elles s'ouvrent clairement. On vous demande... En fait, vous allez trouver votre place vraiment en prenant du recul. Et c'est quelque chose que pour la connaissance des scorpions que j'ai, vous avez du mal parfois à prendre du recul. Vous êtes très émotif et du coup, vous prenez pleine face tout ce que vous recevez, vraiment. Et là, le fait justement de vous stabiliser au niveau de vos énergies mentales, ça va vous ouvrir la porte à tout. Au discernement, à l'équilibre,
à la réussite, au projet, au nouveau départ, aux rencontres. Vraiment, donc ayez cette foi en votre guide intérieur, la foi en l'univers, la foi en votre intuition, appelez ça comme vous voulez, mais ayez la foi. Ok? Alors on va regarder tout de suite l'oracle de l'arbre celtique. Et là c'est le peuplier et le tremble qui ont envie de parler, donc on va regarder ça ensemble. C'est la carte 19. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, on vous parle, les mots-clés sont l'adversité, l'endurance, la détermination, la force spirituelle, la petite voix de Dieu, le guide, l'encouragement, la protection, la renaissance, le sacrifice. Donc on est bien dans les mêmes énergies. Hein. Allez, je vous lis le message. Nous sommes le peuplier et le tremble. Nos feuilles murmurent dans la brise. Lorsqu'elles se teintent de pourpre et d'or en automne, elles s'enflamment contre le ciel. Nous brûlons délibérément. Savourez l'automne avant que nous perdions nos feuilles et nous dressions nus dans le froid de l'hiver. Aujourd'hui, prenez le temps de déterminer votre place dans le cycle de votre vie. Êtes-vous en train de vivre l'automne ou l'hiver? Les défis, la perte et les fins font partie du cycle de la vie. Peut-être le moment est-il venu de renoncer à ce qui est devenu inutile, au regret et à la perte, à tout ce qui vous freine et engendre la souffrance, aux relations et aux rêves achevés ou finalisés. Comme nous, laissez tomber vos feuilles, de nouvelles pousseront. C'est exactement ce que j'essayais de vous dire. Alors que vous préparez à entrer dans l'hiver, ouvrez-vous au silence. Faites l'inventaire de votre vie. Vous avez tant créé. Il est temps de laisser derrière vous ce que vous avez accompli afin de prendre un nouveau départ. Vivez le moment présent. Que vous reste-t-il à faire? Réglez tous vos dossiers. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Préparez votre jardin en éliminant tous ces déchets. Nettoyez-le et laissez-le en jachère afin de pouvoir contempler ce que vous allez à nouveau y planter. Nous incarnons la préparation pour un nouveau cycle qui, quoi qu'il arrive, arrivera toujours. Waouh! Et ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, quoi. Hein. Vous allez faire du tri autour de vous. Vous allez essayer de discerner en prenant le temps à la réflexion. C'est vraiment... Finalement, cette carte 4 d'épée, c'est la clé de la réussite pour vous pour le mois de mai. Si vous prenez le temps, vraiment, de réfléchir correctement, de faire attention à votre intuition et non pas à votre mental, vous allez voir plus clair dans votre vie. Et vous allez réussir à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. Parce que vous avez des gens autour de vous, les scorpions, et je suis désolée de vous le dire, qui sont pas bons dans votre vie. Et il va falloir s'en débarrasser pour que vous puissiez vivre à nouveau dans des énergies bienveillantes. Ok les scorpions? Bon bah voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas c'est un beau tirage que vous avez là, vraiment. Il va se passer de belles choses pour vous au mois de mai et c'est super. C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas, vraiment. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter villeessentielle@gmail.com pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. Voilà, j'essaye de répondre assez rapidement, j'essaye dans les 48 heures, hors week-end évidemment, de vous répondre. Et si je vous réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu la demande, hein, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous remercier également pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Sans vous, je serais pas là. Donc je vous remercie vraiment, vraiment. Merci pour toute votre chaleur et votre bienveillance, vraiment. Et puis je vous embrasse très fort les scorpions. Et je vous dis à très vite. Bye!